C'est beau. Donc, c'est ça pour clarifier un peu ce que mon grand frère disait. Les trois clés de Divine Renovation. Ça commence par le pouvoir de l'Esprit Saint, puis et vraiment de se confier, de se soumettre au pouvoir du Saint-Esprit. Sans l'Esprit Saint, rien ne fonctionne. Toutes nos bonnes idées ne mènent probablement à rien. Et pour avoir les fruits qu'on veut, c'est vraiment de mettre au premier plan l'Esprit Saint et sa volonté. La deuxième clé, c'est la primauté de l'évangélisation. En fait, c'est notre mission, c'est la mission de tous les chrétiens. C'est ce que Jésus nous a donné dans la Grande Commission, aller faire des disciples. Donc, partager la bonne nouvelle, euh, euh, proposer Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, encore une fois, c'est essentiel. C'est absolument essentiel à tout ce qu'on veut faire pour promouvoir euh, le renouvellement d'une paroisse. Donc, ça, c'est la deuxième clé. Et la troisième clé, c'est le meilleur du leadership. En effet, c'est investir euh, dans, dans nos leaders. Je pense qu'on est dans l'Église, surtout dans l'Église catholique, on est habitué à ce que les prêtres, le clergé, ils font tout. Donc, d'ailleurs, ce que l'on propose, c'est un leadership à partir d'une équipe. Et je veux juste faire contraste que ce n'est pas nécessairement mener une équipe. Mener une équipe, si on connaît ça, c'est le boss qui dirige, qui assigne des tâches. En effet, non, ce que l'on propose, c'est vraiment une, 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 un leadership partagé. Euh, et d'ailleurs, on emprunte des principes du monde de business, en effet, pour vraiment euh, s'organiser le mieux possible pour tout utiliser les meilleurs charismes de notre monde. Fait que c'est un petit peu ça la troisième clé. Euh, donc, juste comme en gros, je viens de l'extérieur et puis mon frère m'a convaincu à m'engager avec Divine Renovation. Moi, je fais partie de l'équipe de leadership de Saint-Ignace à Montréal, qui depuis 8 ans a vécu un renouvellement incroyable. Euh, pour moi, au début, moi aussi, j'avais lu les livres Rebuilt, Divine Renovation, et je trouvais ça extraordinaire ce qui se passait ailleurs. Mais je me disais, écoute, c'est super, mais ça ne se passera pas ici à Montréal. Euh, et, et d'ailleurs, je me disais, eux autres, ils ont Father James Mallon, eux autres, ils ont Father James White, ils ont des superstars. Et ce qui est le fun vraiment avec Divine Renovation, c'est que ce que l'on on propose pas un processus, c'est pas un programme qu'on propose. C'est vraiment, comme disait mon frère, c'est des principes. Et donc, c'est des principes qui vont permettre Renovation. à chaque curé de mener de façon de la meilleure façon pour lui pour atteindre le fruit que Dieu désire pour lui et que chaque prêtre doit avoir l'espoir que c'est possible d'avoir du bon fruit et que c'est même s'il n'est pas le même genre de leader, il est un leader, il a ses forces et il va s'entourer de monde qui va. Donc c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment ça donne énormément d'espoir. Donc, ce que l'on propose, Divine Renovation, plusieurs programmes, c'est tout offert gratuitement. Mais ce que l'on propose en premier, c'est Kickstart. Kickstart, c'est un petit peu un aperçu des principes de Divine Renovation. C'est comme une introduction. Donc, Kickstart se fait en 6 sessions de 90 minutes à chaque 2 semaines. D'habitude, c'est entre 4 et 7 paroisses. Donc, le prêtre et peut-être un ou deux de ses leaders importants. Et puis, donc, ces 6 sessions, je vais juste mentionner vite, plus vite que j'ai fait hier, euh, le contenu des 6 sessions. Donc, la première session, on commence avec la vision parce qu'en effet,
la vision, on se rend compte que c'est pas évident pour tout le monde, pour la plupart du monde, mais c'est absolument essentiel d'avoir une vision, de savoir où est-ce qu'on s'en va. Il y a jamais on n'a jamais assez de ressources et il y a toujours toutes sortes de bonnes idées, mais il faut savoir quelle est la meilleure idée. Et la meilleure idée, ça va être toujours celui qui nous mène vers la vision. Donc, on passe beaucoup de temps quand même à parler de vision et comment se servir de cet outil, parce que c'est vraiment un outil essentiel. Deuxième session, ça va être les équipes de leadership. Parce qu'encore une fois, ce que propose Divine Renovation, c'est assez radical, surtout dans le milieu catholique. C'est l'idée de partager le leadership, le prêtre qui partage son leadership avec sa petite équipe de leaders dans laquelle il va investir énormément. Fait qu'on va vous parler de comment ça peut se passer, comment aller chercher les leaders et comment investir en eux autres. Troisième session, c'est la primauté de l'évangélisation. Comme on disait, c'est une des clés de Divine Renovation. Donc, souvent, dans une grande partie des paroisses, ça ressemble à Alpha, parce que Alpha, c'est un outil magnifique pour l'évangélisation. Ce n'est pas le seul. Ce qui est important, c'est qu'on le fasse puis qu'on le mette au premier plan. Au premier plan, c'est l'évangélisation, qu'on vise l'extérieur, qu'on va chercher ceux à l'extérieur de l'Église. Quatrième session, c'est la structure. Donc, moi, je propose toutes sortes d'affaires, mais vous pensez peut-être, ben, c'est le fun, mais j'ai pas le temps de faire ça. La structure, il faut se structurer pour le renouvellement. Écoute, on n'est pas structuré la plupart du temps, on est structuré pour faire les mêmes choses qu'on fait depuis 50 ans. Et veut pas, si on veut changer, il faut changer notre structure. Donc, on vous propose comment faire ça et quelles choses à éviter, etc. Cinquième session, ça va être les meetings et le conflit. Et d'ailleurs, on propose on cherche le conflit, en fait. On ne parle pas juste de bien gérer le conflit, mais d'ailleurs, on veut un bon conflit, justement parce ce qu'on veut, c'est les meilleures décisions qui nous mènent vers notre vision. Et finalement, et c'est vraiment un très, très grand sujet, c'est la culture et le changement de culture. Hier, quelqu'un disait, mais écoute, nous autres, on a fait Alpha, puis ça a été super, mais on est les mêmes 5-10 personnes à la fin d'Alpha, puis c'est toujours les mêmes. Comment on fait? Puis, donc là, on parlait un petit peu de culture d'invitation. Il faut comment créer une culture d'invitation. Comment créer une culture? Comment combattre une culture qui est moins saine? Donc, on propose des moyens, comment avoir une culture qui vise la vision. C'est tout. Donc, si vous voulez, vous pouvez contacter mon frère qui va mettre son email. Et puis, on peut se partir avec une session de Kickstart. Par la suite, il y a toutes sortes de programmes qui sont offerts. D'ailleurs, aussi des programmes personnalisés de coach, d'une paroisse à un coach. En gros, c'est tout.